l'universalité des significations possibles régresse et s'appauvrit, pour générer en quelque sorte des apartés, qui forment ensuite un vaste apartheid linguistique. Avec ça, l'effort pour formuler des propos ayant quelque profondeur devient de plus en plus pénible et aléatoire. À quoi bon chercher à exprimer précisément le fond d'une pensée quand seule la surface est recevable, à condition encore d'être correctement formatée. Ce modèle de communication s'étend évidemment au discours politicien qui regorge d'images réduites à la simple fonction attractive ou répulsive et qui devront être prises en exemple quand on voudra dire quelque chose d'important. On comprend pourquoi, par contre, il n'est pas du tout important de justifier même des énormités car leur valeur ne réside plus depuis longtemps dans leur possible vérité, mais seulement dans l'effet qu'elles produiront. Cet alignement du langage sur les lois du spectacle rend évidemment ou comique ou insupportable toute tentative d'entrer dans la nuance et la complexité, ce qui doit achever de mettre l'intelligence au chômage. La liberté d'expression consistera donc à sélectionner dans quelle variante on est autorisé à répéter, selon le milieu que l'on veut atteindre et l'effet que l'on veut y produire. Il faut quand même noter, pour finir, que cette heureuse simplification de l'usage de la parole présente un inconvénient. La montée en puissance de l'alexithymie, qui est l'incapacité à mettre des mots sur ses émotions, et en particulier sur sa souffrance. Les émotions seront donc elles-mêmes appauvries au strict minimum, ce qui favorise certes l'indispensable anesthésie dont on aura toujours plus besoin pour supporter ce qui est proprement une impensable misère du monde, mais qui, par effet de refoulement, tente à générer toutes sortes de pathologies aux effets sociaux imprévisibles. De sorte que les actes incontrôlables doivent tendre à se généraliser. L'universalité, portée par le langage, laissera ainsi la place à l'universalité de la barbarie.